Mettez ensemble plusieurs objets similaires. Un groupe de wagons identiques, attelés en permanence, transporte des marchandises en vrac du point A au point B et retour par l'itinéraire le plus direct et le plus économique dans un cycle sans fin. C'est un mouvement incessant, la nuit comme le jour. Le train-bloc semble avoir l'éternité pour lui. Voici un pays aussi vaste et multiple qu'un orchestre symphonique. Un pays où la diversité des paysages ne rivalise qu'avec le contraste des saisons. Dans ce pays, les distances qui séparent les ressources de leurs utilisateurs sont telles qu'elles défient l'imagination même des plus audacieux. C'est un pays où l'immensité et la variété du territoire s'allient à un climat discordant pour dresser des obstacles qui, à première vue, semblent tout simplement insurmontables. Mais ce pays est habité par un peuple qui s'est fait des muscles à même les obstacles. Et le train-bloc exprime bien cette volonté et cette capacité de relever les plus grands défis. Tout le monde sait que la ligne droite est le plus court chemin entre deux points. Cette vérité de la palisse a pourtant donné à l'industrie un petit chef-d'œuvre d'innovation, le convoyeur. C'est ce même principe fondamental que CN Rail a voulu appliquer au chemin de fer pour mieux servir sa clientèle avec un chef-d'œuvre dans son genre, le train-bloc. Le train-bloc a toutes les caractéristiques du convoyeur. Mouvement continu et cycle sans fin, jour après jour, semaine après semaine, simplicité dans la conception comme dans l'utilisation. Pour le transport des marchandises en vrac, le train-bloc est plus économique et plus efficace, plus fiable et plus souple que n'importe quel autre service ferroviaire. C'est un raccourci entre la ressource et son utilisateur. Le charbon, premier moteur de l'industrialisation, maintenant transporté par des trains-blocs de la mine vers les deux extrémités du pays. Qu'il s'agisse du charbon livré au terminal de Vancouver, par où passent plus de 5 millions de tonnes par année, ou du charbon qu'on transporte à travers les prairies jusqu'à Thunder Bay, nos trains-blocs gardent constamment la mesure et soutiennent le rythme vital qui fait tourner la grande roue de l'industrie. Les gisements de charbon qui se trouvent juste à l'ouest d'Edmonton devraient durer une bonne cinquantaine d'années. La production de cette mine de Coal Valley est destinée à la centrale thermique d'Hydro-Ontario à Nanticoke sur le lac Erie. Le premier mouvement de cette variation se joue vers l'est sur 2500 km par voie de terre jusqu'au terminal charbonnier de Thunder Bay sur la rive ouest du lac Supérieur. Ici, le thème classique du convoyeur sert de transition entre deux mouvements composés sur des modes classiques eux aussi, le rail et l'eau. C'est donc le navire qui effectue le dernier mouvement pour les 3 millions de tonnes de charbon expédiées chaque année à l'Hydro-Ontario afin de combler une partie des besoins énergétiques de l'Est du Canada. Les trains-blocs
travaillent toujours de concert avec les installations. 98 wagons tombereaux ouverts, 90 tonnes de charbon par wagon. Déchargement rotatif avec attelage pivotant, 90 secondes par wagon, moins de 3 heures par train. En hiver, quand le froid et l'humidité s'allient pour souder le charbon au wagon, on doit d'abord monter à plus de 185 degrés centigrades la température du hangar de réchauffement. Une autre étape qui permet d'assurer la sécurité des approvisionnements de l'Hydro-Ontario. Une garantie supplémentaire pour notre développement industriel et notre niveau de vie. Dans les noirs souterrains du sud de la Saskatchewan, à des centaines de mètres sous la surface, loin dans les entrailles de la terre, les roues de l'industrie minière tournent sans relâche, arrachant au sous-sol canadien un autre de ses nombreux trésors. La potasse. Cette potasse qu'on va chercher sous les champs de blé et qu'on expédie à travers le monde est vraiment une marchandise idéale pour les trains blocs. Toutefois, pour satisfaire pleinement les goûts de 3 pubs efficaces, un seul train. Les principales qualités du train bloc sont le dynamisme et la flexibilité. À la limite, on pourrait tirer de ce thème autant de variations qu'il y a de clients. Ainsi, pour le transport du pétrole, le train bloc devient un pipeline roulant qui opère sur une base régulière entre Sarnia en Ontario et Oswego dans l'État de New York. Ce train bloc est divisé en groupes de 15 wagons-citernes, reliés entre eux par un dispositif spécial qui permet de les remplir tous en même temps, ce qui réduit la manutention tout en accélérant le chargement et le déchargement. Ce pipeline roulant transporte le pétrole d'aujourd'hui, et bientôt, il transportera aussi les dérivés pétrochimiques de demain. Avec ses roues qui chantent sur l'acier, le train bloc joue déjà la fanfare de l'avenir. Les variations sur le thème du train bloc sont aussi variées que toutes les combinaisons possibles entre les types de wagons et les marchandises qu'ils peuvent transporter. Comme le soufre, cet or jaune qu'on accumule en Alberta sous la forme de montagnes tabulaires pouvant atteindre 5 millions de tonnes, avant de l'expédier pour un trajet de 1600 km à travers les Rocheuses, de Ram River à Vancouver. Bien sûr, on a commandé une variation du train bloc, et on utilise maintenant 11 trains, avec une capacité de plus de 8000 tonnes chacun, pour fournir à ces installations terminales de pointe une marchandise de plus en plus en demande sur les marchés d'outre-mer. En fait, les variations sont infinies. Par exemple, ce train bloc a été composé expressément pour le transport de la pierre à chaud en Alberta, de Cadomine à l'usine de ciment Inland Cement d'Edmonton. 2 trains blocs de 60 wagons, avec une capacité de 90 tonnes ou 595 mètres cubes par wagon, font le trajet dans les deux sens 5 jours par semaine. Une voie descendante permet d'amener les wagons en position de chargement sans aucune locomotion, ce qui est une façon aussi simple qu'efficace d'économiser de l'énergie. Les déplacements sont commandés par une source externe d'air comprimé, raccordée directement au circuit de freinage du train. Une autre caractéristique de cette variation est le dispositif qui permet d'ouvrir et de fermer automatiquement les orifices de chargement et de déchargement pour une économie de main-d'œuvre appréciable. Pour assouvir l'énorme appétit du haut fourneau, il faut une toute autre variation. Ici,
3 trains, avec une capacité de 80 à 90 tonnes par wagon, suivent un cycle de 3 jours pour livrer à temps et en tout temps les boulettes de fer de Dofasco à leur aciérie de Hamilton. Encore une fois, c'est le convoyeur idéal, conçu spécialement pour décharger sa cargaison juste au-dessus de la bouche infernale. Tout ce qu'il faut pour jouer ces différentes variations sur le tempo voulu, c'est un volume à la fois élevé et uniforme, et, en bout de ligne, un virage rapide. Ces deux conditions sont en quelque sorte le métronome, qui garantit l'horaire des trains-blocs. Ajoutez un chargement rapide et un terminal en service 24 heures par jour, 7 jours par semaine, et CN Rail pourra se présenter au pupitre pour une autre représentation exceptionnelle. Toutefois, s'il est vrai qu'il faut plus que des trompettes pour faire un orchestre, de même, il faut plus qu'une marchandise en vrac et un marché pour justifier un train-bloc. Avant de fournir un service aussi spécialisé, nous devons, de concert avec vous, évaluer soigneusement votre exploitation et vos besoins de transport. Après consultation, si un train-bloc s'avère approprié, CN Rail vous en composera un sur mesure. L'orchestre de CN Rail se développe constamment. Chaque saison, nous ajoutons de nouveaux instruments, comme des wagons à la fois plus grands et plus légers pour une capacité accrue, des trains plus longs, tirés par des locomotives plus puissantes, une meilleure signalisation et des voies d'évitement plus longues pour un trafic plus intense. Mais sans partition, on ne saurait obtenir la meilleure orchestration possible. Nous utilisons nos ordinateurs pour améliorer par exemple la rotation des wagons, la résistance de nos voies ferrées et en général l'entretien de tout notre réseau ferroviaire. Nous travaillons aussi sur de nouvelles œuvres. Construction d'une voie double pour répondre à l'accroissement du trafic. Développement de nos installations terminales. Réfection de la voie nord vers le terminal charbonnier et céréalier de Prince Rupert. Amélioration à la fois quantitative et qualitative de notre matériel roulant. Conception de nouveaux wagons et de nouveaux équipements pour mieux servir notre clientèle. Alors, quels que soient vos goûts musicaux, quelle que soit l'orchestration que vous désirez, nous avons le talent, les instruments et la compétence nécessaires pour satisfaire les plus exigeants. Plusieurs de nos clients le savent. Pour vous aussi, notre train-bloc pourrait bien être le parfait raccourci entre le producteur et l'utilisateur. Sa flexibilité est un gage de service rapide, économique et efficace. Avec ses nombreuses variations, toutes plus harmonieuses les unes que les autres, le thème du train-bloc est déjà considéré par les experts comme un classique de l'ère moderne.